ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et surtout ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah nous comble de ses bienfaits, qui nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous allons vivre aujourd'hui avec le Coran, avec un modèle spécial et particulier des récits coraniques. À travers ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous parle de l'histoire d'un homme qui n'est pas comme les autres, un homme élevé par Allah subhanahu wa ta'ala, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse et qui a mis cette sagesse au service de son fils au premier abord. C'est-à-dire, il s'est transformé en un bon éducateur. Après qu'il s'est imprégné de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui lui a valu la place d'être cité dans le Coran. Car être cité dans le Coran, c'est un grand honneur. Et ce n'est pas cité comme une simple citation passagère. Non. Allah subhanahu wa ta'ala a nommé une sourate dans le Coran qui porte son nom. Il s'agit ici d'un homme de Dieu, un homme religieux, un sage, qui a pour nom Luqman.
Luqman fut un esclave libéré par son maître. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé par la crainte d'Allah, par la croyance en Allah, et lui a doté d'une sagesse qui a été confirmée par le Coran. Et la sagesse, comme le Coran l'a dit, وَمَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la sagesse à quelqu'un, Allah a déjà donné à celui-ci des normes bien faites, des normes bien. Alors Luqman, comme je l'ai dit, était un esclave. En étant esclave, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la vie à son cœur par la foi et par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il faut le savoir très bien, Luqman fut un esclave noir. Avec des lèvres épais, comme l'image des Sud-Africains. Mais il faut voir comment est-ce que le Coran l'a traité. Pour dire que le fait que sa peau est noire ne diminue pas sa place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran nous confirme ici qu'il a la sagesse. Ce qui veut dire que la sagesse n'est jamais liée à une race, une ethnie, un groupe. Ah non. La sagesse, c'est une caractéristique interne qui se trouve dans le cœur, dans le cerveau. Luqman, bien qu'il avait une peau noire, mais il avait un cœur blanc, clair, loin de toute souillure. Et de sa bouche sortait la sagesse, le savoir, la science. D'abord, il faut se rappeler que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde jamais vos corps. Quelle est la grandeur de votre corps? Quelle est la qualité de votre corps? Quel est votre habillement? Quelle est votre présentation? Ce n'est pas cela qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Ni votre argent, ça n'intéresse pas Allah. Qu'est-ce qui intéresse Allah? C'est votre cœur. La qualité de votre cœur. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna fil jasadi mudratan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala hiya al qalb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a un organe dans votre corps. Lorsque cet organe est sain, en bon état, vous serez aussi en bon état. Vous serez sain. Mais si cet organe est malsain, vous êtes aussi en mauvais état, vous êtes aussi malade. C'est quoi cet organe? C'est le cœur.
Dans ce sens, il faut que le musulman comprenne que lorsqu'il voit quelqu'un qui est moins que lui en matière d'argent, en matière de santé, en matière de classe sociale, en matière de sa place dans la société, que le musulman ne s'en prend pas à ce dernier, qui ne se moque pas de lui, qui ne dit pas que, mais lui là, il est quoi? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il n'a pas ceci? Pourquoi il n'a pas ceci? Il ne faut jamais que cela sorte de la bouche de musulmans. Puisque nous sommes tous égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui a de l'argent, qui a ceci, avec une personne qui est pauvre, qui n'a rien, tous auprès d'Allah, pas de différence. Sur cette terre, la différence se situe où? Dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous auprès d'Allah, le plus honoré, ce n'est pas celui qui a de l'argent, ce n'est pas celui qui occupe un rang social élevé. Non. Nous sommes honorés auprès d'Allah selon notre foi et selon notre croyance. C'est pour cela que on ne doit pas dire Luqman, il est noir, il est quoi, pourquoi il a eu cet honneur. Non. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala soutient sa créature, donne de l'honneur, de la valeur à sa créature par le biais de la foi, de la croyance. Le Coran nous dit In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner le pouvoir, la capacité de discernement, al-furqan, Allah va vous le donner. Dans un autre verset, Allah dit wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Craignez Allah, redoutez Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous donnera le savoir. La science, la connaissance est liée à la crainte d'Allah. Si vous trouvez quelqu'un qui ne craint pas Allah et vous pensez qu'il est un connaisseur, il ne connaît rien. Ce qu'il connaît, ce ne sera pas au service de l'humanité, peut-être pour la destruction de l'humanité, et il finira sa vie de façon très mauvaise. Et comme Allah nous dit dans un autre verset, يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَا يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala particularise qui il veut parmi ses serviteurs par sa miséricorde, par sa grâce, en se basant sur la foi et la crainte de ce dernier. Alors, Luqman n'était pas un grand leader, il n'était pas non plus un gouvernant, mais il était plutôt un éducateur, un sage éducateur. Ce qui veut dire que Luqman a été élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de sa prophétie, du fait qu'il a exercé la profession de l'éducation de façon claire et avec sagesse. Et bien sûr, il faut que nous reconnaissons que dans cette vie,
sans un éducateur, personne ne peut évoluer. Même la connaissance d'Allah et la crainte d'Allah, si vous n'aviez pas un bon éducateur, un sage éducateur, vous pouvez être égaré. Parce que la vraie connaissance d'Allah se trouve dans l'enseignement d'un bon éducateur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous compter à travers ces versets les recommandations que Luqman a faites pour son fils, pour que ceci soit un modèle pour les parents, pour que chaque père puisse trouver de ces recommandations des ressources à transmettre à son fils ou à ses fils, ou plutôt à ses enfants. Ce n'est pas limité aux parents, c'est-à-dire un père. Les mères aussi vont se ressourcer de ces recommandations et ils vont chercher à transmettre cela à leur progéniture. Un enseignant va trouver de cela des ressources. Un éducateur, une éducatrice, tout le monde va obtenir des recommandations de Luqman, des bases pour une éducation religieuse, une éducation de la foi, une éducation dans le champ du comportement pour pouvoir mieux façonner ses apprenants. Luqman, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié dans le Coran de sage. Quelqu'un lui a posé une question un jour, en lui disant ceci. Luqman, après qu'il soit libéré de l'esclavage, bien sûr, quelqu'un lui disait, Luqman, n'étais-tu pas l'esclave de telle personne? Il dit oui. Certainement, j'étais son esclave. C'est lui qui m'a libéré. Et ce dernier lui dit ceci. Fabima utita al-hikma. Comment est-ce que tu as eu la sagesse en étant esclave? Quelle était la réponse de Luqman? Luqman dit, Bihtirami qadra rabbi. C'est parce que lorsque j'étais esclave, je n'ai pas ressenti au fond de moi l'esclavage. Je ressens tout le temps la grandeur de mon Seigneur. Je l'adorais en me considérant comme son esclave et non l'esclave d'un être humain. Comprenez bien. Il est esclave d'un être humain. Il ne se voit pas humilié du fait qu'il est esclave de quelqu'un. Il ressent la grandeur qu'il est esclave du Seigneur Allah, qui est le créateur de son maître et de lui-même. Imaginez ce beau sentiment que Luqman avait. Il poursuit sa réponse. J'étais esclave. Mon esclavage ne m'a pas empêché d'adorer mon Seigneur.
et de préserver le amana que mon maître m'a confié et que mon Seigneur m'a confié. Je ne me dis pas parce que je suis son esclave, ce qu'il me confie comme travail, je le banalise, je le bafoue et je dis bon, il est en train de me maltraiter, il est en train de ceci, non. J'adore mon Seigneur, je respecte les biens de mon maître. Et je ne disais que la vérité. Je ne disais que la vérité. Et je ne me mêlais jamais de ce qui ne me concerne pas. Voilà mes comportements qui m'a permis d'être sage. Chers téléspectateurs, est-ce que son propos que nous venons d'entendre ne suffit pas pour quelqu'un pour qu'il soit sage? Est-ce que ce chemin que Luqman vient de nous tracer, ce ne doit pas être le chemin de chaque musulman? Lorsque vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la sagesse, Luqman nous a déjà tracé ce qu'il faut faire. Si vous êtes véridique dans tout ce que vous faites, si vous respectez, vous êtes honnête et vous respectez vos engagements, c'est que vous avez déjà la sagesse. Oui. C'est cette voie que Luqman a suivie, c'est ça qui lui a permis d'atteindre ce degré de foi, de croyance et d'occuper cette place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'il soit un esclave noir et qu'il ne soit pas un prophète ni un messager d'Allah, malgré ça, malgré qu'il soit un esclave noir, Allah subhanahu wa ta'ala a nommé une sourate dans le Coran par son nom. Je veux nommer la sourate Luqman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, chers frères, si vous rendez votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala saine, et le lien qui vous lie avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous le transformez en un lien propre, sans péché, sans haine, c'est un lien saint. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala va vous honorer et pourrait même vous élever au rang des prophètes et des messagers, comme le cas de Luqman alayhi salam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa grâce, sa bénédiction. Pour prouver la sagesse de Luqman, son maître, un jour, lui a demandé d'aller immoler un mouton. Ce qu'il a fait. Et quand il a fini de découper la bête en morceaux, son maître lui dit,
Luqman, apporte-moi les organes les plus importants de cette bête. Qu'est-ce que Luqman a fait? Luqman a juste coupé la langue et le cœur. Il les a amenés à son maître. Le maître lui dit, dans toute la bête, les viandes, les os, tout ce qui est dedans, tu n'as trouvé que les deux là. Luqman dit, plus sain, plus meilleur que ces deux, je n'en trouve pas. D'accord. Après un moment, le maître lui demande encore un autre jour d'immoler un autre mouton, ce qu'il a fait. Ce dernier lui dit de découper encore cette bête et de lui apporter les organes les plus mauvaises de cette bête. Qu'est-ce que Luqman a fait? Luqman a encore simplement amené à son maître le cœur et la langue. Et il dit, plus mauvais que ces deux-là, il n'y en a pas dans le corps de l'animal. Chers téléspectateurs, nous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission sur Luqman et ses recommandations. Katsu ikanite ngwe ina ni kani Sunna TV nebitia mo nimi matinta imale Surya Islam latori Sunna TV imale nínú sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ já wọn wá náà mọ̀ wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission qui est autour des recommandations de Luqman alayhi salam. Lorsqu'on lui a dit d'aller apporter les plus mauvais organes, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté le cœur et la langue. Et le chef lui dit, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas trouvé d'autres morceaux mauvais plus que ça là? Il dit, il n'y a pas d'autres morceaux mauvais plus que ces deux-là. Mais comment est-ce que nous allons comprendre cela? Lorsqu'on a demandé les meilleurs morceaux, tu nous apportes la langue et le cœur. On dit les mauvais morceaux, tu nous apportes la langue et le cœur. Luqman dit oui. Parce que si ces deux-là sont bons dans le cœur, tout le cœur sera bon. C'est dans le corps, tout le corps sera bon. Mais si ces deux-là sont mauvais, tout le corps n'a plus d'utilité et ne servira plus à rien. Alors nous pouvons déjà comprendre d'où vient la sagesse de Luqman. De tout ce que nous avions dit, dans la première partie de notre émission, on peut déjà dédier les grandes lignes de la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Luqman.
si je peux me permettre de le dire, d'abord, comme il a bien signalé dans l'un de ses propos, il ne se mêle jamais de ce qui ne le concerne pas. Il ne dit que la vérité. Il est honnête et il reconnaît la grandeur de son Seigneur et il ne voit pas que la grandeur de son Seigneur est liée à son état, lui. Mon état, c'est que je suis pauvre et je vais traiter le monde. Et je vais traiter le monde par ma pauvreté. Et je vais regarder tout autour de moi avec l'œil de pauvreté. Et quand je vais adorer Allah en ressentant que je suis pauvre et je suis esclave. Non, ça c'est le top de la sagesse. Et nous avions pu apprendre de Luqman que le fait d'être calme et de ne pas beaucoup parler, c'est un signe de sagesse. C'est-à-dire être calme la majorité du temps et parler uniquement lorsqu'on a besoin de votre parole. Ça, c'est le haut degré de la sagesse. Alors, Luqman nous a appris la préservation de notre langue. Que nous devons préserver notre langue tout le temps. Voilà la source de sa sagesse comme il nous l'a enseigné. Rentrons maintenant dans le Coran, dans la sourate Luqman, pour entendre Allah subhanahu wa ta'ala parler de ce éminent sage, c'est-à-dire Luqman. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ, certes, je vous le jure, sans aucun doute, vous n'avez pas le droit même de douter, puisque cela est annoncé dès le début du Coran. Alif Lam Mim, dans lequel kitab, la rayba fi. Pas de doute au sujet de tout ce qui se trouve dans le Coran. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala utilise une expression d'affirmation et de confirmation pour nous dire que Luqman, nous lui avions donné la sagesse. Chers téléspectateurs, c'est quoi la sagesse? Parce que ça pourrait ne pas être clair pour certains qui va nous entendre et dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle sagesse? Bien que ça soit clair chez les philosophes, mais de simples personnes peuvent ne pas connaître le sens exact de la sagesse. Il faut d'abord savoir que la vraie sagesse, sans rentrer dans les détails, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Kayis man dana li nafsihi wa amila lima ba'da al-maut. L'intelligent et le sage parmi vous, c'est celui qui s'est rendu humble dans la vie et qui ne pense que l'au-delà, l'après-mort, c'est lui qui est l'intelligent et qui est le sage. Alors, nous pouvons déjà dire cela que la sagesse et toute la sagesse se trouve dans la crainte d'Allah.
Mais dans la pratique, si nous voulons définir la sagesse, on peut dire فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي بالقدر الذي ينبغي. Voilà la définition que les sages ont donnée à la sagesse. La sagesse, c'est de faire ce qui est normal. Le fait de faire ce qui est normal, de façon normale, à un moment précis, déterminé, et à une quantité déterminée. Vous comprenez bien? Vous faites ce qui est normal, de façon normale, à un moment précis, moment déterminé, un moment normal, et avec une quantité précise, une quantité normale. Ce qui veut dire que vous respectez les mesures de chaque chose. Vous respectez la mesure, vous respectez le temps, vous respectez le contexte, vous respectez la quantité et vous respectez la forme de la chose même. Ce qui veut dire que votre cerveau doit être vivant et bouge et vérifie chaque coin, chaque aspect de la chose. Ça ne peut qu'être un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne sont pas sages parce qu'ils ne peuvent pas rassembler toutes ces choses à la fois. Voilà la définition des gens pour la définition que les gens sont donnés à la sagesse. Mais revenons au Coran pour voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Allah subhanahu wa ta'ala a défini la sagesse d'une autre manière. La finalité de la sagesse, c'est plutôt ça qui est importante. Et non la forme de la sagesse. Voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. Certes, nous avions offert la sagesse à Luqman. En lui disant quoi? En lui disant ceci. Anishkur lillah. Luqman, on t'a donné la sagesse. Et cette sagesse, c'est quoi? C'est d'être reconnaissant envers ton Seigneur. Voilà la sagesse. Chers téléspectateurs, vous comprenez bien. Elle a dit, ce qui est sagesse que nous avions donné à Luqman, c'est d'être reconnaissant envers ton Seigneur. Point trait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le top de la sagesse. C'est quoi? C'est la reconnaissance envers Allah. Ça veut dire quoi? Vous occupez un poste. Le poste là ne sera pas un bien pour vous. Et vous ne serez jamais sage dans ce poste si vous n'êtes pas reconnaissant envers Allah. Vous êtes sage quand vous vous dites que c'est Dieu qui m'a donné ce poste, qui m'a rendu ceci. Et vous dites, Alhamdulillah, Dieu, je suis reconnaissant envers toi. Alors, c'est en faisant ce comportement que vous êtes sage.
Monsieur, vous aviez un diplôme, vous êtes professeur, vous êtes docteur, vous imaginez tout. Lorsque vous dites, ah, on a beaucoup travaillé, hein, ah, des années de labeur, oh, voilà le fruit. Wallahi, vous n'êtes pas sage. Non. La sagesse consiste à dire quoi? Lorsque vous aviez le diplôme, vous avez tout ce que vous dites Alhamdulillah. Vous reconnaissez. Il y a des gens qui étaient durs dans le travail plus que vous, qui donnaient tout le temps au travail plus que vous, mais qui ne se sont pas retrouvés à cette place. Ce n'est pas parce que le travail n'était pas bon. Ah non. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas bien fait. Non. Voilà ce qu'Allah a voulu nous enseigner. Mon frère, vous avez beaucoup d'argent, vous avez de la fortune. Et le jour, vous allez sentir au fond de votre cœur que cette fortune, vous l'avez rassemblée parce que vous étiez sage, parce que vous maîtrisez le marketing, vous maîtrisez la gestion, vous levez très tôt et qu'il va venir dire, ah, vous savez à quelle heure je me lève, vous savez comment est-ce que j'organise mes troupes, vous savez. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, si tu ne retournes pas en toi-même en disant que ça là, ça vient d'Allah et tu es reconnaissant envers Allah, tu n'es pas sage. Parce que tu vas perdre tout ceci en prononçant un mauvais langage à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas tout perdre. Parce que c'est lui qui te l'a donné. Ce n'est pas de tes efforts. Tes efforts, c'est parce qu'Allah a voulu que tes efforts soient foutus. Alors, il faut que tu sois reconnaissant envers lui. Pourquoi, chers téléspectateurs? Parce que ton existence vient d'où? C'est toi qui t'es fait venir toi-même sur cette terre? Non. La reconnaissance commence d'abord par la reconnaissance de ton existence. Et la reconnaissance du soutien d'Allah qui te pourvoit ce dont tu as besoin à des moments précis. À des moments donnés, tu as besoin de telle chose, Allah te le donne. Tu as besoin des livres, du bien, de tel pour évoluer. Allah t'approvisionne cela. Tu peux le faire toi-même? Wallahi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Alors, cette grâce de soumission, de guidance, d'orientation, qui te l'a donné? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala a défini la sagesse par quoi? Par la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le premier degré de la sagesse se trouve sur ton existence. Et le fait de reconnaître que cette existence vient de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord par là que ça commence. Si tu méconnais Allah à ce niveau, tout le reste, ça devient nul. Parce que lorsque tu vas reconnaître Allah dans ton existence, c'est déjà grand pour toi. Comment? Parce que c'est une manière de reconnaître tout ce qu'Allah a fait pour que tu viennes dans ce monde. Pour que tu viennes dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les manœuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mises en marche pour que tu puisses te retrouver ici? Parce que c'est très important. C'est de là que commence la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand tu reconnais à Allah ce bien, tu reconnais tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sans que tu ne le demandes. Des fois, tu demandes une chose et tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala t'en donne autant que tu as demandé. Plus que ce que tu as demandé même. Alors, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala doit être le début de tout et la fin de tout. Chers téléspectateurs, des fois vous dormez et vous vous réveillez, vous trouvez que beaucoup de choses sont déjà réalisées. Et vous ne savez même pas qui l'a réalisé, comment ça a été réalisé. Qui l'a fait. C'est pour cela que lorsqu'on a posé la question à un sage, c'est quoi la reconnaissance envers Allah? Comment pourrais-je reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala les biens qu'il m'a octroyés? La réponse de ce dernier est ceci. Il dit, il faut reconnaître d'abord l'existence de tes yeux. C'est par là qu'il faut commencer. Les deux yeux là, il faut reconnaître ça là pour Allah. Parce que sans ces deux, tout ce que tu as avec toi, c'est nul. Tu ne peux pas l'avoir. Tu ne peux rien faire. Si il t'a éprouvé par la perte de ces deux, tu allais être quoi? Il faut tout le temps se rappeler de ça. Alors, pour reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala le bienfait de ces deux, il faut tout le temps pleurer pour Allah. En pleurant pour le Seigneur, tu reconnaîtras le bienfait des yeux. Il faut reconnaître le cœur, les bienfaits du cœur. Le cœur que tu as là. Parce que sans le cœur, tout ce que tu es devenu, tu ne pourras pas. Va te renseigner. Ceux qui ont des crises cardiaques, ceux qui ont des problèmes dans le cœur, ils peuvent faire quelque chose, rien. Tu gardes la science, le savoir, ce que tu as appris par ici, par là-bas, ce n'est pas le biais de ton cœur. Mais comment reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala le bienfait du cœur? C'est par la pudeur. Par la pudeur. Vous devez être pudique dans toutes les situations. C'est-à-dire, on ne doit pas vous voir dans des endroits malsains, dans des péchés, avec des comportements anormaux, c'est-à-dire avec des agitations qui ne répondent pas à votre personnalité. Chers téléspectateurs, la pudeur, vous devez être pudique. En étant pudique, c'est que vous reconnaissez le bienfait de votre cœur, parce que le cœur est là pour vous amener à être un homme. Parmi les grandes réalisations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réalisées en vous, c'est la langue. Et vous devez tout le temps reconnaître les bienfaits de la langue. En faisant quoi?
en faisant des éloges pour Allah subhanahu wa ta'ala, en récitant le Coran, en faisant le tasbih, le tahlil, c'est-à-dire subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, et faire le dhikr, le rappel d'Allah tout le temps, et avoir sur les lèvres tout le temps, à chaque instant, le mot alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qui veut dire louange à Allah, qui est l'expression de reconnaissance vis-à-vis d'Allah. La reconnaissance se manifeste en plus par vos oreilles. Vos oreilles. C'est-à-dire, vos oreilles ne doivent pas écouter que les biens. Que les biens. Et quand il s'agit de la parole d'Allah, quand il s'agit des enseignements d'Allah, vous devrez être là, attentif, à écouter, à méditer et à chercher comment les mettre en application. C'est ça. C'est en faisant ainsi que vous reconnaissez les bienfaits de ces organes qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donnés. Chers téléspectateurs, si vous suivez avec moi tout ce que je viens de citer, je viens d'élaborer, je pense que sans aucun doute, ceux qui sont reconnaissants envers Allah sont peu sur la terre. Ceux qui sont reconnaissants envers Allah, wallahi, sans aucun doute sont peu. Et cela a été confirmé par Allah dans le Coran. Chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'Allah dit? وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Peu parmi mes serviteurs sont des reconnaissants. Et vous imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala disait au prophète, au messager, le grand messager d'Allah, Daoud, اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Daoud en disant, Daoud, ta famille et toi, travaillez pour Allah. Travaillez pour Allah. Et en travaillant pour Allah, c'est une expression de remerciement et de reconnaissance envers Allah. Et Allah dit à la fin, peu de mes serviteurs sont des reconnaissants. Qu'est-ce que Daoud a fait? Ce que nous devons tous faire. Parce que Daoud est un sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a aussi éloigé dans le Coran en nous informant de sa sagesse. Dans la sourate al-Baqarah. Ici, Daoud, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé dans l'immédiat toute sa famille, tous les membres de sa famille, ses enfants, ses proches. Et il a fait un serment éloquent sur eux, devant eux, et il a pleuré, beaucoup pleuré. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Ma famille, mes proches, Allah subhanahu wa ta'ala vous a honoré par beaucoup de grâces. Des grâces visibles et des grâces invisibles. Ma question pour vous, voudrez-vous que cette grâce continue? Aimeriez-vous la pérennisation de cette grâce? Quelle était la réponse des membres de sa famille? Oui, certainement, Père. Alors, qu'est-ce que Daoud les a dit? Attachez, alors c'est bien. Attachez-les. Ne permettez pas à ces biens de partir.
Comment est-ce que nous allons faire? C'est en reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce bien. En travaillant dans le sens de l'adoration d'Allah et en reconnaissant que ça vient d'Allah et que vous devez travailler pour Allah. Raison pour laquelle, lorsque l'homme reconnaît à Allah ce qu'il lui a donné comme science, ce qu'il lui a donné comme bien, et qu'il l'utilise pour la religion d'Allah, pour le développement de la religion d'Allah, pour le développement de l'humanité, Allah a promis augmenter ce bien-là pour lui. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers moi, je vais augmenter le bien que je vais vous donner et que je vous ai donné. Et dans le verset, Allah dit وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Si vous êtes reconnaissant, les retombées de la reconnaissance, c'est à vous. Ce qui veut dire que en étant reconnaissant envers Allah, vous êtes en train de faire du bien à vous-même et non à Allah ou bien à quiconque vous a fait du bien. Chers téléspectateurs, ce thème qui est les recommandations de Luqman, nous ne sommes qu'au début du thème. Notre émission prochaine sera la continuité du thème. Nous vous reviendrons, Inch'Allah, lors de notre émission prochaine pour poursuivre le débat sur les recommandations de Luqman. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir et qui nous guide vers le bon et le droit chemin. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.